Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Lucie. Lucie qui est jeune maman, qui a une petite fille de 4 ans et qui veut savoir si l'hypnose fonctionne sur les enfants. Alors, je vous remercie d'avoir posé cette question Lucie parce que souvent quand on pense à l'hypnose, c'est vrai que on a tendance à imaginer que ça ne fonctionne que sur les adultes. Et pourtant, c'est un travail extraordinaire à faire avec les enfants. Ça marche mais super bien avec eux. Alors, bien évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas du tout faire la même chose. Je ne vais pas travailler de la même façon avec un enfant de 4 ans qu'avec un enfant de 12 ou un futur adulte de 16. Il va vraiment falloir s'adapter. Il faut s'adapter. Et il y a effectivement différentes techniques en fonction de l'âge. D'accord ? Vous me parlez de votre fille de 4 ans et vous m'avez expliqué que cette petite fille avait des sortes de terreurs nocturnes, qu'elle voyait des monstres dans sa chambre. Donc l'hypnose peut l'aider, oui, mais il ne faut pas imaginer qu'on va faire avec votre petite fille de 4 ans la même séance qu'on va faire avec un adulte, parce que ce ne serait pas possible. Et souvent, l'erreur qu'on fait en tant que parent, c'est que lorsqu'un enfant vient nous parler d'une de ses peurs, eh bien, on a tendance à la regarder avec nos yeux d'adulte, d'apporter un jugement et d'essayer de l'expliquer avec notre regard de grand. Les monstres, ça n'existe pas. Et on essaye de lui expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant 7 ans, c'est impossible pour un enfant de comprendre ce que vous lui dites. Parce que dans son monde, à elle, le monstre, il existe. Et il est là. Et il l'empêche de dormir. Et de toute façon, vous l'avez tous expérimenté. Essayez de rassurer les enfants en disant les monstres, ça n'existe pas, les sorcières, ça n'existe pas, ou telle chose n'existe pas, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous vivez juste pas dans le même monde que votre enfant. Dans son monde à elle, les monstres existent. Et ils sont là. Et moi, ce que j'adore avec les jeunes enfants, c'est que pour les aider, mais moi je vais dans leur monde. Et vous, si vous voulez aider votre petite fille, allez dans son monde, allez dans le monde où les monstres existent. Montrez-lui que vous comprenez sa peur, montrez-lui que vous écoutez sa peur, et après, on le travaille d'une façon complètement différente. Je me souviens d'un petit garçon que j'ai fait qui avait peur des monstres. Il avait peur des monstres et le monstre se cachait toujours dans son placard. Et la nuit, le monstre poussait des cris affreux, ce qui réveillait ce petit garçon qui était terrorisé. Eh bien, je suis allée dans son monde grâce à l'hypnose. On a discuté tous les deux et puis on est allé discuter avec ce monstre. On est allé voir qu'est-ce qu'il faisait dans le placard déjà. Et puis, avec tout un travail qui est forcément très long à vous expliquer par vidéo, parce que ça se passe avec des séances d'1 heure, hein, eh bien, j'ai réussi à rentrer dans le monstre. Non, pardon, dans le monstre. Non, j'ai réussi à rentrer dans le monde du petit garçon. Je lui ai montré que je le croyais, qu'effectivement, je lui ai demandé de me le dessiner, le monstre, à quoi il ressemblait, la voix, le cri, je lui ai demandé de faire le cri qu'il poussait la nuit, etc. Et puis après, par tout un travail hypnotique hyper intéressant, eh bien, le petit garçon a fini par se dire que peut-être que si le monstre se cachait dans le placard et s'il criait, c'est peut-être parce que c'est le monstre qui avait peur. Il était planqué dans le placard parce qu'il avait peur d'en sortir. Et il se mettait à crier parce qu'il voyait des choses effrayantes la nuit. Et en fait, on a retourné cette situation avec ce petit garçon. On est allé voir ce monstre pour lui dire qu'il fallait pas qu'il ait peur. Et au final, il s'en est fait un ami. Et il a pu retrouver le soleil. Alors, moi je vous raconte ça, c'est vrai que de nos yeux d'adultes, on dit mais n'importe quoi. Mais les enfants, ils fonctionnent comme ça. Et c'est tellement facile. La même chose avec les petites filles qui ont peur des sorcières. C'est exceptionnel. Les petites filles qui ont peur des sorcières, au final, ça marche bien aussi. Parce que il faut... Ouais, il y a des méchantes sorcières. Il y en a des très méchantes.
Mais il y en a des géniales, des sorcières. Il y a des sorcières extraordinaires qui font des trucs de fou, quoi. Et puis, voilà, par le biais de l'échange avec l'enfant, de ce qu'il va me dire, de ce qu'il ressent, de ce qui se passe la nuit, de ce que ça provoque aussi à l'intérieur de lui, quand le monstre le réveille la nuit en criant ou quand la sorcière vient lui couper la tête, c'est terrible, c'est violent. Alors, si moi j'arrive de mon regard d'adulte en disant « ma petite fille, tu sais que les sorcières n'existent pas », c'est même pas la peine. Mais moi, si elle me dit qu'elle a peur des sorcières, je vais lui dire « je te comprends ». Parce qu'une sorcière, ça fait peur. Mais c'est sûr que ça fait peur, une sorcière. Et après, j'ai tout le travail que je fais derrière, bien évidemment, pour que cette peur disparaisse. Et ça marche. Et les enfants, ça va très très vite parce qu'ils sont très réceptifs. Pour les enfants un peu plus âgés, ça va être une technique un peu différente, mais eux, la peur n'est plus la même. À 12 ans, 13 ans, généralement, bon, les monstres, ils ont fini par comprendre que ça n'existait pas, mais parfois ils ont toujours peur du noir, par exemple. Ils continuent à 12 ans à dormir dans la lumière. Donc on va travailler ça différemment. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'on a souvent tendance à porter notre regard d'adulte sur ce que vit l'enfant. Et forcément, on est en décalage et forcément, on ne se comprend pas. Et donc, au-delà de la technique d'hypnose que je vais utiliser avec les enfants, le plus important, c'est de se mettre à leur niveau au même âge. Quand je reçois un enfant de 5 ans, je vous jure, j'ai 5 ans. J'ai une baguette magique, on fait des potions, on fait des tas de trucs. Quand je reçois un enfant de 12 ans, j'ai 12 ans. Voilà. Quand je reçois un ado de 16 ans, j'ai 16 ans. Et ça me permet de vivre ce qu'ils vivent et de comprendre ce qu'ils vivent. Et du coup, les solutions, vous savez, c'est pas moi qui les apporte, hein. C'est eux qui les trouvent. Parce qu'ils sont tellement doués et ils comprennent tellement de choses et bien plus vite que les adultes parce qu'ils n'ont pas ce jugement sur eux et c'est juste formidable. Donc oui, l'hypnose, ça marche avec les enfants. Je commence moi personnellement à recevoir les enfants à partir de 3 à 4 ans. Avant c'est jeune quand même, avant c'est très jeune. Et après, je n'ai pas de limite. Les séances sont tout autant intéressantes avec un tout jeune qu'avec un moins jeune. Après, peut-être que mon expérience aussi pendant plus de 15 ans auprès des enfants m'aide aujourd'hui à pouvoir m'adapter à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent. Mais à partir de 3 ans, il est tout à fait possible d'emmener votre enfant voir un hypno. Si ce sont des problématiques plus complexes que le monstre, bien évidemment, il faut peut-être aussi aller voir des pédopsychologues ou des pédopsychiatres. Je pense notamment à des traumatismes de séparation, des traumatismes de deuil, des traumatismes de perte. Moi, je peux intervenir sur le deuil, la perte, etc., mais toujours en parallèle d'un psychiatre ou d'un psychologue qui, lui, va traiter vraiment le problème à la racine. Et moi, j'apporte un accompagnement, un soulagement pour qu'il se sente mieux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai répondu à votre question. Eh bien écoutez, le monstre du placard, il a aussi peur que votre enfant, réconciliez-le avec lui, aidez votre enfant à réconcilier le monstre pour ne plus qu'il ait peur. Parfois ça marche super bien. Et puis beaucoup d'histoires où il y a des monstres gentils, pourquoi pas regarder Monstres et compagnie qui peut être aussi un bon allié. N'oubliez pas les Disney qui sont vraiment, enfin les Disney ou les Pixar ou peu importe, les dessins animés qui parfois peuvent vraiment être d'une utilité incroyable. Voilà, je vous remercie pour cette question qui était très intéressante. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre lors de ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.